Ça nous permet de nous connecter à soi, ça nous permet de nous exprimer, ça libère les tensions. En soi, la danse fait du bien. Bonjour. La clientèle qui vient me voir, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'un cheminement personnel. Bienvenue. Des gens qui sont très rigides dans leur vie, qui sont très dans la peur, qui ont de la misère à se mettre de l'avant, qui ont de la misère à se laisser aller. Souvent, au début, dans les cours, ils ont de la misère juste à prendre le rythme. Salut, Jacques. Hello. Je pratique la danse-thérapie depuis environ 4 à 5 ans. C'est à travers une thérapie plus individuelle. Donc, dans le centre où je consultais, j'ai connu Christine, puis ça m'a permis, à un moment donné, d'essayer ça comme pour voir qu'est-ce que ça pourrait m'apporter au niveau de l'expression. Au quotidien, le travail est quand même assez stressant. Il y a toujours une notion de performance, d'efficacité. Moi, je travaille dans le domaine de l'électronique. Bon, ben bonjour. Puis bienvenue à l'atelier de danse-thérapie de ce soir. Je suis psychologue et j'ai une formation en forme de danse-thérapie qui s'appelle l'expression primitive. C'est une approche qui est à la fois psychologique et anthropologique. Le but, c'est pas de performer, d'être beau. Le but, c'est vraiment de se laisser aller puis de se sentir. Et prenez de la place, espacez-vous, ça secoue un petit peu. On va comme laisser aller toute notre journée, toutes les tensions. On va s'échauffer, on va s'étirer, puis on va commencer par des jeux très simples, mais qui vont comme favoriser le fait de se laisser aller puis d'avoir du fun. Dans tous les divers jeux, on est davantage sollicité à être présent dans son corps. Et ça fait partie d'une manière de s'exprimer qui est pas toujours présent chez moi dans la vie de tous les jours. Comme une petite feuille au vent, on se laisse porter par le vent. En danse-thérapie, on va pas élaborer verbalement sur les difficultés, sur les conflits inconscients. On va pas les mettre en mots. On les passe directement par le corps. Le vrai travail se fait vraiment inconsciemment, à l'insu des gens, à travers tout ce qui se passe, à travers tout le laisser-aller qui se passe dans leur corps, à travers la façon dont ils vont s'approprier les mouvements, la façon dont ils vont s'investir dans les mouvements et tranquillement s'exprimer. Ça nous permet d'identifier des peurs. Ça nous permet aussi, par le jeu, de pouvoir exprimer des choses qu'on pense même pas exprimer. On est davantage sollicité par l'inconscient, par ce qui émerge, sans qu'on s'en rende compte. Donc, on va juste prendre la place du crocodile un petit peu. On va toucher à des aspects qui peuvent être angoissants, qui peuvent être stressants pour la personne, mais comme on les fait à l'intérieur du jeu, Et le crocodile, il a faim. l'inconscient, il se méfie pas. C'est ça! Ce qui me fait vraiment du bien dans le fait de danser, c'est l'expression. Faire des cris qui ont apparemment pas de sens, mais qui peuvent nous permettre de s'exprimer. Qui nous amène à être plus facilement dans le moment présent. J'espère que vous êtes rassasiés. C'est officiellement la première compo du band. Hein? Avant, j'étais tout le temps tout seul. Je chantais tout seul. J'étais devant mon piano tout seul. Maintenant, je suis en groupe. Et ça fait toute la différence pour moi. C'est comme une petite famille ici. Je pense qu'on s'aime beaucoup. Mes amis sont ici. Puis, juste le fait de partager avec eux, ça m'apporte énormément de bien. Puis, on s'aide mutuellement. Moi, je me rends heureuse en jouant de la musique et puis il n'y a pas de performance. Le processus, en fait, c'est le gros du travail. C'est là qu'ils vont s'engager, c'est là qu'ils vont s'investir, c'est là qu'ils vont s'ouvrir. Un peu comme disait Gandhi, hein, il n'y a pas de chemin pour la paix. La paix est le chemin. Je t'aime, Joanne. Je t'aime, Joanne. Est-ce que je t'aime? Est-ce que je t'aime? Est-ce que je t'aime? Je t'aime, Joanne. Je t'aime, Joanne.
Je t'aime, and Sunday, Monday, one day, held on so, I don't wanna say, not so worry, no worry, no. Ben, merci à tous d'avoir été là. Hein? Puis la semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est la dernière répète de la semaine prochaine avant le concert, fait qu'on va pratiquer plus longuement. C'est pas un contexte hospitalier, c'est pas froid, c'est pas un contexte de crise. Les gens qui viennent ici sont déjà quand même très stables, donc ils sont prêts à s'ouvrir à l'autre. Briser l'isolement puis être capable de former des liens, ça change une vie, veux pas. Je pense que tous les arts sont des thérapies, dans le fond. Je dirais, quand on aime ce qu'on fait dans la vie, ça vient chercher des affaires en dedans de nous, puis ça va penser des choses qui vont pas bien. Ce que je veux toucher, c'est le rythme, les choses qui reviennent, les rituels. Puis quand on regarde les plantes, là, c'est comme... c'est quoi son rythme? Il monte d'un coup, clac, je m'en vais par là, je reprends mon parcours, je m'en vais là. C'est inspirant. Le fait de la répétition, on a besoin de ça. Ça renforce notre corps là, de vie, comme on peut dire. Là, quand on a une dépression, il faut recommencer. Recréer des habitudes, là, parce que c'est ça qui rebâtit la structure. Qu'est-ce qui nous maintient ensemble? L'important, c'est de laisser le hasard, de ne pas contrôler, pas trop composer votre affaire. Laissez juste, répéter, puis ça va tout de suite se construire à force de répétition, c'est ça. Moi, je suis plus connue par la femme vindicative, forte, fonceuse, autoritaire. Cet aspect-là, plus sensible de moi, bien, il n'y avait pas de place. C'est ça, finalement, qui a émergé dans l'art-thérapie. L'art-thérapie, je dirais, pour moi, c'est vivre le moment présent, d'être attentive au moment présent. Je dessine mon chat qui est couché en boule. Et c'est comme si mon chat, je réalise plus qu'il est là, je réalise plus ma relation avec le chat, comment il est important. Ça devient comme une sortie de soi. Parce que c'est ça, là. Dès qu'il y a une expression puis c'est valorisé, l'estime de soi remonte. L'estime de soi, c'est s'aimer. Fait que quand quelqu'un aime ton espace, bien là, il dit pas carrément « je t'aime », mais « wow, c'est dans le fun, ça ». Ça a été long avant d'apprivoiser l'idée que ce que je peins, c'est moi. Jean-Marc disait souvent, quand tu es prête à mettre ta toile sur un mur, tu t'acceptes, tu t'accueilles. Tu veux vivre avec cette toile-là. Moi, c'est la surprise de ce qui émerge. C'est d'essayer des couleurs, puis qu'est-ce que ça donnerait, puis de les placer. Puis il y a une feuille que j'ai échappée, puis elle a voulu se placer là, puis c'est correct. C'est comme dans la vie, c'est correct. Puis quand je l'ai regardé avec du recul, bien, je l'ai appelé émergence. Ça doit être mon émergence à moi. Wow. C'est bon. Yes. Ouais. On parle de pattern, c'est de la répétition qui nous achale, qui fait qu'on devient pesant parce que c'est le même pattern. Vous pouvez regarder ça cette semaine. Y a-t-il des répétitions, oui, qui sont le fun? C'est des habitudes de vie qu'on appelle? Oui, ça, je garde ça, mais peut-être qu'il y a un petit coin que je pourrais laisser aller. C'est pas tout enlevé comme il y a de l'ancrage. Non. C'est pas une habitude. Les habitudes, ça en prend. On est un être d'habitude. Mais c'est juste qu'on des fois, on peut en changer quelques-unes. J'aime que le sens s'établisse en cueillant des choses, non pas par la réflexion. Tiens, j'écris ça, j'ai noté ça. Ah, il y a un mot, mon Dieu, que ça m'a fait réagir, je le note. Pas pour les lier tout de suite, mais à un moment donné, quand on a une dizaine de pages, ça se lit. Jean-Marc nous dit souvent, essayez d'écrire tous les jours, laissez une marque de votre vécu dans votre calepin, que ce soit une pensée, que ce soit un dessin, que ce soit une tache de couleur. Laissez une trace de votre quotidien. C'est ça, vivre.
c'est ça, vivre. Parce que c'est thérapie par l'art, dans le sens que c'est de voir ton quotidien comme un matériel d'art, un matériel pour créer. C'est ce qui fait ta vie, en quelque sorte. La danse-thérapie tire ses origines de la Dance Movement Therapy, née aux États-Unis dans les années 40. Elle a été créée pour répondre aux besoins d'une clientèle pour qui une approche non verbale était plus appropriée. Depuis que j'ai commencé à faire des ateliers, je sens que j'ai une facilité à me reconnecter avec mon corps. J'ai pas nécessairement beaucoup de facilité à rentrer en contact avec les étrangers. Puis à travers des ateliers comme ça me permet de juste établir un contact visuel, puis ça donne comme une sensation de bien-être. Juste continuer le lien est à l'intérieur de vous. Un petit dernier exercice avant de terminer. Super! Vous pouvez juste prendre quelques instants pour juste écouter dans quel état vous êtes en ce moment. Et s'il y en a qui ont envie de s'exprimer sur ce qu'ils viennent de vivre, l'espace est à vous, vous n'êtes vraiment pas obligé de parler. C'est vraiment ceux qui ont envie. Je me sens un peu dans le même état que si je venais de faire une méditation d'1 heure, assise, les yeux fermés, sans bouger. Plus, je sens toutes les parties de mon corps actives. C'est ça la différence, en fait. Je trouve ça important d'être connecté avec notre corps parce que c'est comme notre premier outil. On est tellement sollicité tout le temps que le mental, il n'y a pas le temps d'embarquer. Bien, de ne pas laisser place au mental, je suis convaincue qu'on va sortir puis qu'on va... Tu sais, je veux dire, déjà, comme tout est parti. J'arrive même pas à dire nécessairement des mots sur ce que j'ai vécu, mais je le ressens à l'intérieur. J'ai senti que embarquer un peu plus, puis ça m'a dit, t'as le droit, vas-y.